Bonjour, vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bienvenue dans l'univers enjoué de l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Au micro, Jean-Claude Caillette. Et à mes côtés, pour m'accompagner, me soutenir, me tirer vers le haut, l'indispensable poète de la toile et d'ailleurs, j'ai nommé Éric Dubois. Bonjour Éric. Bonjour. Et ton dernier ouvrage paru est Le Cahier, le champ sémantique aux éditions L'Harmattan. Bon, l'émission d'aujourd'hui va être entièrement consacrée au poète André Laude, dont nous célébrons les 20 ans de sa disparition. Pour le célébrer et le faire revivre à travers des souvenirs, ses œuvres et la lecture de quelques poèmes, quelques-uns de ses amis sont réunis ici. André Cuzon. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes celui qui a initié cette émission avec Éric ? Oui. Et vous êtes responsable du collectif Les Amis d'André Laude. Absolument. Pourquoi André Laude ? Pourquoi André Laude est-il si important ? Juste un petit truc, rappelez que l'émission est enregistrée. Nous sommes le 3 juillet 2015 et que ça fait 20 ans que... Absolument. Non, mais important, c'est les lecteurs ou les générations futures qui le diront. Mais déjà, 20 ans après sa disparition, il reste important pour nous tous. Et c'est déjà un bon signe. Et d'ailleurs, précisément, c'est même un hasard que nous soyons dans ce studio aujourd'hui, puisque Jean-Michel Place, l'éditeur de poésie bien connu, avait édité le faire-part des obsèques d'André Laude, qui ont eu lieu au Père-Lachaise, et qui s'intitule ainsi « Abel et Netchma, Noranor et ses amis accompagnent André Laude, parti ce 24 juin 1995, le 3 juillet 1995, à 9h15, au columbarium du Père-Lachaise. » Et en même temps, il y a la reproduction du dernier manuscrit retrouvé près de sa chambre, au 6 rue de Belleville, que je vous lis. « Ne comptez pas sur moi, je ne reviendrai jamais. Je siège déjà là-haut, parmi les élus, près des astes froids. Ce que je quitte n'a pas de nom, ce qui m'attend n'en a pas non plus. Du sombre au sombre, j'ai fait un chemin de pèlerin, je m'éloigne totalement sans voix. Le vécu, 1000 et 1000 fois, m'a brisé, vaincu. Moi, le fils des rois. Notre autre invité, José Carlos Rodriguez Najar. Là, on est dans l'international. Ah oui. Ah, absolument. Hein. Tu es d'origine Péruvien. Péruvien. Alors, tu es poète et tu es l'auteur d'un fascicule, Romance d'amour profane, entre autres. Oui, et le dernier, c'est Quintessence. C'est le 4e livre qui publie L'Harmattan. C'est mon éditeur. Voilà. On peut commencer par un premier poème ? Je pense qu'il faudra rendre hommage à André Laude en disant ses poèmes, pas tous bien sûr, mais parce qu'il était habitué à faire des lectures de poésie dans des bars, dans des restaurants, partout, et que je l'accompagnais à le faire. Justement, dans un de mes livres que je trouvais une affichette dans laquelle il faisait une lecture de plusieurs poètes, et des grands poètes qui sont devenus aujourd'hui, et même de la poésie latino-américaine, la poésie yiddish, la poésie arabe, et il faisait de tout. C'était un grand animateur. Donc, je pense qu'il y a un poème qui m'avait dédicacé dans des vers qu'on a fait dans le Marais, et qu'il a publié dans le livre qui s'appelle comme une blessure rapprochée du soleil. Et ça s'appelle Pli urgent pour José Carlos Rodriguez. Ma main camarade navigue vers toi jusqu'au longtemps Pérou, vers ta désolation de Toucan, vers ta race plus ancienne que les racines des grands arbres verts de la forêt humide. Ô matrice végétale,
navigue vers les ombres ardentes des champs. Ma main camarade navigue vers toi, ma main bleue d'angoisse et de fatigue. Pardonne si je n'y arrive pas. Entièrement homme, mon cadavre est resté en Europe, enterré dans les pierres grises du jour d'hiver. Oh wait, so show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Oh wait, so show me why you're strong. Alors avant de passer la parole à Eric, je pense qu'André Cuzon pourrait faire un portrait d'André Laude. Le portrait de l'homme, c'était un anarchiste, c'était un communiste également. Oui, vous savez, il était banlieusard. Il a vécu, il est né à la maternité de Port-Royal à Paris, par hasard, et le Port-Royal fait référence au fils des rois, parce que nous sommes tous des rois, bien sûr. Mais c'est un banlieusard. Mais dans cette banlieue, dans les sous-bois, d'où je viens, ce matin, il y avait des personnages extraordinaires. Extraordinaires. Je cite Michel Donnet, dirigeant de la Fédération communiste libertaire, qu'il a rencontré à 15-16 ans. Serge Vellens, grand poète de l'école de Rochefort, qui nous a quittés il y a 5 ans, et grâce à qui nous avons fait tout le travail de mémoire autour d'André Laude. Sa femme était encore à Aulnay il y a quelques jours. Et aussi Mohamed Saïl, un des plus grands militants de l'indépendance algérienne, qui a créé un groupe anarchiste dans les années 30 à Aulnay-sous-Bois, et qui l'a connu. Il en parle dans différents textes. Vous voyez, donc dans une petite ville de banlieue, il y avait des gens extraordinaires, et il en faisait partie, bien entendu. Après, à 16-17 ans, il s'est retrouvé au Libertaire, avec comme camarade, pour écrire dans le Libertaire, il y avait simplement André Breton, Benjamin Perret. Voilà. Pas mal comme... Et l'affiliation surréaliste qui est importante en fait. Bien sûr, il a participé au groupe surréaliste pendant un certain temps, sans jamais être vraiment un vrai surréaliste, mais il a d'ailleurs dans le site d'André Breton sur Internet, vous faites André Breton, André Laude, vous avez 3 ou 4 lettres d'André Laude à André Breton, tout le monde peut les lire. Voilà, alors rapidement, c'est la guerre d'Algérie qui a été déterminante, puisqu'il a été objecteur, et qu'il s'est retrouvé en prison. Pas facile, oui, à cette époque-là. Et il a commencé son militantisme politique rapidement. Alors il a quitté la France, lui aussi. Les parapets l'ont amené vers l'Algérie en 62, comme pied rouge, c'est-à-dire collaborateur du nouveau pouvoir de Ben Bella. Il y est resté 2-3 ans, mais quand il a vu que ça allait mal tourner avec le successeur de Ben Bella, il est rentré comme beaucoup en France. Il a rencontré Jean Sénac. Il a rencontré... c'est difficile à prouver parce qu'il dit qu'il a rencontré, y compris Rosa Luxembourg et Che Guevara. Oui, donc, je sais. Jean Sénac, ça c'est facile. Donc Simone Tassimo, qui aurait pu être avec nous, en effet, a rencontré aussi Jean Sénac, Kateb Yassine. Bien sûr, Kateb Yassine, il a un très beau texte sur Kateb Yassine dans un de nos cahiers. Nous avons publié 3 cahiers, André Laude. Les difficultés diverses font que cahier numéro 4 n'est pas sorti, sortira sans doute de manière numérique. Voilà, mais... Je crois qu'après avoir dit ça, ce qui est important de dire, c'est qu'il a écrit 25 recueils de poésie qui ont pu être réédités aux éditions de la Différence, grâce à Joachim Vital, le fondateur qui malheureusement est décédé, grâce aussi à Abdelatif Labi, qui était en prison, qu'il a connu avant, en 1965-66 au Maroc, et qu'il a fait sortir de prison avec un groupe de camarades ici parisien. Donc il a pu faire sortir Abdelatif Labi de prison après presque 9 ans, et Abdelatif a toujours voulu, l'aider, et en l'occurrence il a été essentiel pour l'édition de l'œuvre poétique aux éditions de la Différence. Mais il était surtout, parce que évidemment les recueils de poésie, ça permet pas de nourrir son œuvre, c'était surtout un journaliste dès le départ. Et il travaillait avec quel journal ? Il a travaillé dans tous les grands journaux, disons les revues comme Esprit, pour faire bien au départ, ou au Sud, ou les Cahiers du Sud, mais ensuite Combat, Tribune socialiste, où je le lisais, dans les années 67-68, l'hebdomadaire du PSU, Le Monde, rapidement, les nouvelles littéraires,
Le problème, c'est qu'il avait, paraît-il, un caractère de cochon et qu'il s'est fait virer d'un peu partout, en particulier du Monde. Et c'est vrai qu'à partir des années, entre la fin des nouvelles littéraires et son éviction du Monde, vers 1985, il s'est retrouvé sans emploi, chômeur, sans allocation chômage, parce qu'il était un travailleur précaire, pigiste, et il s'est retrouvé quasiment sans domicile fixe pendant 10 ans. Oh, wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Oh, wait. So show me why you're strong. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 où vous écoutez l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Aujourd'hui, nous recevons José Carlos Rodriguez Najar et André Cuzon, avec qui nous évoquons la mémoire d'André Laude. Oh, wait. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Oh, wait. So show me why you're strong. On va lire un deuxième poème, peut-être André. C'est un peu un manifeste qu'il a écrit vers les années 1991 pour une manifestation à Châteauroux. Mais c'était la dernière période de son existence, difficile, très difficile. Mais ce texte, il est encore plein d'espoir. Je crois qu'il résume bien, je dirais, sa poétique, comme on dit. C'est en fait un poète toujours d'actualité. Même s'il a disparu il y a 20 ans, il est toujours d'actualité. Je veux dire... Oui, je pense que, comme tous les grands poètes, parce qu'il était à la fois je dirais à la fois, pourquoi pas métaphysique, mais aussi lyrique. Mais on va lire le texte. D'accord. Je crois que vous pourrez dire, les auditeurs pourront dire s'ils sentent encore l'actualité. D'accord. In a world you've grown, few more years to go. Don't let the hurdle fall. Poésie urgente. Vous voyez, c'est une notion d'actualité, l'urgence de la poésie. Plus que jamais, la poésie est urgente, vitale, comme le pain et le vin, nécessaire, comme la pluie et le soleil, les néons et les nuits polaires. À l'heure où s'effondre définitivement le rêve révolutionnaire nourri d'octobre 17, à l'heure où l'abjecte massification, l'uniformisation dans le pire médiocre s'accélère, à l'heure où, en dépit de certaines apparences, la liberté de l'individu, fondement incontournable de toute civilisation, rétrécit, à l'heure où les politiques s'épuisent, où les tyrannos prolifèrent, où les nationalismes, les intégrismes se réveillent, où la pauvreté enflamme les têtes autant que les slogans stupides et simplistes, la poésie est, d'abord et avant tout, une arme miraculeuse, Aimé Césaire, pour la résistance totale, irrécupérable, sur tous les fronts. Résistance contre ceux qui endeuillent l'être, souillent, mutilent, brisent l'élan de l'individu vers le champ des possibles, l'immense continent de la vie encore inconnu qui attend son Christophe Colomb. La poésie ne relève pas des dogmes établis. Elle est cet outil pour l'homme qui lui permet de prendre la mesure de sa non-finitude, de sa majesté et de son mystère émouvant et inépuisable. Elle est le vent qui le pousse dans le dos, dans sa marche à l'étoile, l'éclair qui l'arrache à l'humus pour le prolonger à hauteur d'astre, de plomb et de feu. Je vais arrêter cette lecture pour ne pas fatiguer l'auditeur, mais sachez que sur le site de notre association, les Amis d'André Laude, ce texte est intégral, comme beaucoup d'autres textes, y compris sa biographie fantasmée, Liberté, couleur d'homme. Donc pour les auditeurs intéressés, sur le site, il y a énormément de choses à lire. Tu peux rappeler le site alors, Les Amis d'André Les Amis Laude. d'André Laude. D'accord. Éric. Oui, c'est donc un poète d'actualité. En fait, quand on écoute ce texte, il est toujours d'actualité 20 ans après, quoi. Et c'est un poète qui était immergé dans le peuple, en fait, dans le quotidien des gens, et qui n'aimait pas aussi les sirènes du pouvoir.
il n'aimait pas les compromissions. Absolument, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la rue. Voilà, oui. Il y avait il y avait aussi des problèmes d'alcool. C'est un poète. En fait, moi, c'est la première personne qui m'a parlé d'André Laude, c'est Pierre Cobel. C'était en 2008. C'était au moment de la parution donc, de l'œuvre poétique complète d'André Laude aux éditions La Différence. Et en fait, j'avais vu aussi une vidéo qui est sur Internet. Sur le site. Sur le site et qui est sur Internet, Oui. sur une plateforme de YouTube ou Dailymotion, je ne sais plus. Et en fait, il évoquait déjà la situation de la poésie qui n'a pas changé, en fait, d'une certaine manière. La situation des poètes. Et il y avait une chose aussi qui m'avait frappé en discutant avec Pierre Cobel, c'est qu'il y avait une part parfois de mythomanie chez André Laude. En fait, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des choses étonnantes quand même dans son parcours. Je pense aussi à sa mère qui a disparu avant la guerre et dont il avait attribué une origine juive qu'elle n'avait pas en fait. Ah, je peux répondre précisément sur Oui. ce point. Oui. Sa mère s'appelait Olga Loison. Mm. Elle était née à Aulnay-sous-Bois. Mm. D'ailleurs, son père, le père de sa mère, le grand-père, était un curé breton défroqué, qui est venu ouvrier agricole à Aulnay-sous-Bois à l'époque, pendant la guerre 14-18, cette période-là. Et sa mère a eu une première sœur que j'ai rencontrée. Elle n'était pas mariée à l'époque. Elle a eu André Laude. Elle est née en 1916. Elle a eu André Laude en 1936, donc elle avait 20 ans. Et elle a été hospitalisée à l'hôpital cantonal, à l'époque c'était Gonesse, pour une fausse couche. À vrai dire, je pense que André Laude, qui avait une lucidité terrible, il le savait très bien. Il a écrit un poème d'ailleurs pour dire qu'il était l'enfant du viol. C'est vrai qu'il était conscient que sa mère est morte, donc il n'avait pas connu sa mère, et ça c'est vrai que ça revient dans toute son œuvre. Une des naissances de son œuvre, mais sachant que pour lui la naissance, c'est la conscience. La conscience, d'ailleurs il l'écrit dans un autre texte, c'est l'épicerie de sa grand-mère à Aulnay-sous-Bois, avec les parfums de l'épicerie. José Carlos, quels ont été tes liens avec André Laude ? Est-ce que tu l'as connu d'abord ? Ah oui. Oui, non, Oui, oui. Et nous avons tout fait avec André Laude. Je fréquentais beaucoup les lieux dans lesquels il était tout le temps, dans le Marais. Et chez Madame David, tous les copains arabes qui nous donnaient à manger des fois, parce qu'on n'avait même pas pour manger. Mais je fréquentais André, je sais pas, une quinzaine d'années. Dans le lieu dans lequel il fréquentait. Je fréquentais tous les lieux dans lesquels il était. On faisait toutes les récitals de poésie qu'on faisait, et ensemble. Et même une fois que j'avais une agence de voyage, et j'avais créé une agence de voyage en Belgique. Je dis, tiens, on va faire une grande inauguration. Et là, j'aimerais qu'André Laude soit ce qui fait le discours. Alors, donc, pour lui, c'est une aventure magnifique, aller de Paris à Bruxelles. Donc là, il est arrivé. Je croyais qu'il ne viendra pas. Donc, on était des gens liés au pouvoir à Bruxelles. Et on était plein. Et l'inauguration de cette agence, il arrive, il fait taire à tout le monde, il crie, et dit, voilà, les Français est arrivé. Votre gueule belge. C'était pas une amitié facile. Ah non, c'était... Mais il avait un discours, il a fait une vingtaine de pages à lire. Tout le monde s'est essayé, et quand quelqu'un il voulait interrompre, ta gueule belge, ta gueule. Et il faisait taire à tout le monde. Il a fait un discours magnifique, et que je garde d'ailleurs sur cet manuscrit. Je ne sais pas si les amis de nous ils l'ont, mais c'est une approche entre la poésie latino-américaine et l'Europe. Donc c'est un étude magnifique parce qu'il savait le manipuler tout ça. Voilà. Et à part, on a fait beaucoup de autres inaugurations. Et je connais André quand il m'invitait pour mon premier livre, qui s'était paru en 73. En 1974, on a fait l'inauguration de l'EFNAC. L'EFNAC de Montparnasse. Oui. Et là, donc il avait invité certains poètes. C'était lui qui animait, c'était l'animateur. Oui. C'était Tar Benjelloul, son premier livre de Tar, et Tony Cartano, Uchiya Ustansi, qui c'est un grand prix maintenant en Afrique. Et bien, tous ces poètes, bon, il y en avait un ou deux que j'oublie le nom, mais
et que c'était une inauguration poétique de la FNAC. Et là, on a continué dans cette amitié quand on y tard, on ne se quittait plus. Et à ce moment-là, André était le piston de Tarbes et Gelou, parce que c'est lui qui l'a amené au monde. Et moi aussi, j'étais avec lui, où je faisais certains piges au monde des livres, dans laquelle il y avait une dame qui dirigeait, dans laquelle il avait tous les jours des affrontements avec André. Et c'est à cause d'elle qu'il avait ras-le-bol. Il a dit, écoute André, ciao, tu viens plus. André Laude, c'était une grande gueule extravertie, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à critiquer les officiels et tout, parce que moi, Richard Taillefer, quelqu'un que je connais qui est poète, qui a été aussi maire adjoint de Savigny-le-Temple à la culture, m'expliquait qu'une fois il avait invité dans une médiathèque André Laude, et qu'André Laude, en public, critiquait le gouvernement de l'époque, à l'époque de Mitterrand, etc. Il n'hésitait pas à critiquer les officiels du parti au pouvoir, quoi. Donc, oui, c'était quelqu'un qui avait une grande gueule, et donc c'est quelqu'un qui... ça fait partie de ces gens, il y en a d'autres, plus connus, comme Coluche, etc., qui n'hésitaient pas à dire ce qu'ils pensaient, et ça manque un peu à notre époque. Ouais. Eric, peut-être un poème ? Oui, alors, juste un extrait, parce que le poème est assez long. Je vais lire juste La poésie inadmissible, qui est extrait du Testament de Ravachol. M'emmerde de Lamartine et Saint-Jean-Perse, François Copé et Paul Claudel, Valérie et André Laude. M'emmerde les grands trafiqueurs qui filent la rime, le verset, le beau langage vérolé. M'emmerde la poésie. Je bénis le ciel d'avoir gangréné la jambe d'Arthur de Charleston, d'avoir déglingué le piano d'Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, d'avoir foutu le feu dans les tripes de Gérald de Neveu, avec qui j'ai vécu quelques folles nuits là-bas à Marcillo. Je bénis le ciel d'avoir jeté Tristan Corbière sur un bateau de papier qui a été échoué par les pirates du Cap des Trépassés. La poésie est inadmissible. Seule la voyance demeure permise dans ce monde de barbelés de magnétos qui tournent inlassables le jour et la nuit, tandis que les mathématiciens, les ingénieurs étudient les possibilités d'accélérer les cadences, tandis que les philosophes s'épuisent à couvrir de leur ombre puante le fonctionnement de la machine, tandis que les poètes poétisent loin des mitrailleuses qui tuent à Santiago de Chili, à Nicosie, à Séoul, à Bogota, à Athènes. La poésie est inadmissible, salope, aux ordres de l'ordre établi, dans les têtes, dans les sexes, dans les ventres, dans les culs, dans les bouches, dans les mots, que meurent, que crèvent les poètes pour que la poésie soit langue d'échange entre les êtres, inventés ce matin dans la sardane des sangs des aliénés, dans l'éblouissement du corps reconquis, 2000 ans après que le Nazaréen a rendu le dernier souffle. La poésie est inadmissible et tout individu qui se pointe comme poète doit prendre une main à travers la gueule, ou alors celui qui se tait est un salaud de complice, une lopette qui n'a pas le droit de respirer, une écume de vagin défectueux. La poésie masque la vérité du monde, la poésie trahit le champ du possible, la poésie cadavérise la fureur enfouie dans les dents, dans les nerfs, dans les articulations du corps, pressentie en de brusques illuminations du corps qui a raison. André Cuzon, tu as peut-être une anecdote de tes rapports avec André Laude ? Parmi plein, sûrement. Non, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a inventé sa vie. Il veut inventer complètement à la fois sa poésie et sa vie. Et c'est pour ça que je m'intéresse à André Laude, c'est que le jour où il est décédé, dans sa biographie dans Le Monde, c'était marqué « né à Aulnay-sous-Bois ». Il n'est pas né à Aulnay-sous-Bois, il est né à Paris. Et c'est pour ça que je m'intéresse à lui, parce que j'habitais à Aulnay-sous-Bois et que j'avais lu sa signature aux Nouvelles littéraires, dans Le Monde ou ailleurs. Voilà, mais c'est une anecdote, mais c'est des mensonges qui peuvent avoir des répercussions très très importantes. Voilà, je crois que... Bon, il y a un autre poème peut-être que j'ai envie de lire, parce que c'est vrai que c'était aussi quelqu'un qui était vraiment dans l'amour des êtres et des autres, de tout le monde. Ma joie est de ce monde, parmi vous, poussière d'hommes, de femmes et d'enfants, toujours debout dans la fumée des balles. Cette nuit, la lune est ronde, comme l'œil du serpent à plumes. Cette nuit, je tue le veau gras, le conchot noir. Ma joie est de ce monde, les feux des prophètes déchirent les brumes. Ô Mexico d'espoir,
De tessons de bouteilles, d'ordures et de fange, dans les ateliers matinaux résonnent les enclumes. Ô Mexico, art de mourir, puis de boire, et de mourir encore une fois. Les chevaux de feu, les chevelures des belles dames, les grands chapeaux des rebelles, et au-dessus le ciel, le bleu, l'azur du ciel. Ma joie est de ce monde. Les vents se lèvent eux aussi pour la lutte finale, la lutte avec l'ange. On va bientôt terminer, malheureusement. 2 questions rapides. Quel est le livre qui a marqué votre vie? Allons-y. J'aime tous ces livres. J'aime tout ce qu'il a écrit. C'est un grand poète. Vous savez que les grands poètes, on ne se reconnaît pas tout de suite. Ça passe des temps. Nous avons en Amérique latine un grand poète qui s'appelle César Vallejo, qui est mort à Paris d'ailleurs, et qui est reconnu maintenant comme un des plus grands poètes, mais 50 ans après. Oui. Donc, les grandeurs de la poésie d'André va être reconnue en France et ça va rester dans l'histoire littéraire. Dans tous les arts, hein, c'est comme ça aussi. Hein. Aussi bien en musique. Mais il y a certains qui sont plus de chance, comme Picasso. Mais vous savez, sur les 25 recueils de poésie, je l'ai écrit d'ailleurs dans un des cahiers, je considère que c'est un seul recueil. Parce que c'est vrai que... Il y a une continuité. Il y a une continuité complètement, et même dans Sauf quand même qu'il y a des œuvres de jeunesse, des Absolument. œuvres de maturité. Ah oui, tout à fait. On doit voir la progression. Bien sûr qu'il y a plusieurs d'André Lode, celui qui avait 15 ans, celui qui avait 20 ans, et celui qui avait pas 60 ans, parce qu'il n'a jamais eu, mais 59 ans, à sa mort, bien sûr. C'est ça qui fait la différence. C'est vrai. Quelle est la question à laquelle vous auriez répondu volontiers et que je ne vous ai pas posée? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire avant qu'on s'arrête? Je pense qu'André, et la chose à dire d'André, c'est qu'à part d'être un grand contestataire, il était des grandes idées. Nous avons créé avec lui Horacero International, et déjà le 70, on avait créé au Pérou Horacero, que c'est un mouvement très grand maintenant dans toute l'Amérique latine. Et là, à Paris, on a fait tous les deux, on a créé Horacero International, dans laquelle était Tarvengelou, était Tony Carton, tous les poètes qui sont été ici avec l'Amérique latine. Et on a contesté justement un festival de poésie qu'avait fait Jacques Chirac et qui était élu prince des poètes, Cédar Senghor. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, on a fait des affichettes et on a tiré dans l'entrée des Moulins Rouges. Au Moulin Rouge, c'était le grand hommage qu'il faisait. Donc, on a commencé à faire. La police nous a mis dehors. Parce que c'était. Bon, c'était le thème de la contestation, André Lode. C'est ça que je voulais. Je citerai juste, comme les auteurs, je laisse sous le texte le message d'ailleurs de ces poètes écrits par André Lode. Les auteurs, parce que certains, je les connais davantage. François Bott, Dimitri Analis, Tahar Benjeloun, José Carlos Rodriguez, Xavier Graal, dont je connais bien l'épouse, Tristan Cabral, qui est toujours au combat, et Roland Jacquard. Mais il y a aussi Tony Cartano ou d'autres. Voilà, oui. Merci. L'émission se termine. Nous recevions aujourd'hui André Cuzon et José Carlos Rodriguez Najar, avec qui nous avons évoqué la vie et l'œuvre du poète André Lode. Merci José, merci André, merci Eric. Merci. Si vous voulez nous faire part de vos impressions, laissez des commentaires. Vous pouvez nous joindre à ce mail jc.caillette@nous.fr. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter le mardi de 9h30 à 10h. Vous pouvez également retrouver la plupart des émissions sur le blog archive www.watttvpoet66. C'était JCC pour FPP. Au revoir.